C'est un week-end très attendu que celui de Pâques pour les professionnels du tourisme qui espèrent ainsi lancer la saison estivale. Des professionnels qui aujourd'hui doivent s'adapter aux nouvelles exigences des vacanciers, et notamment en ce qui concerne les nouvelles technologies. On va en parler avec notre invité Jean-Luc Boulin. Bonjour. Bonjour. Vous dirigez la MOPA, qui est la mission pour les offices de tourisme et les pays touristiques d'Aquitaine. Alors aujourd'hui, pour faire simple, pour répondre aux demandes des vacanciers, que faut-il avoir ? Il faut avoir pas mal de choses parce que les demandes des vacanciers évoluent très rapidement. Trois chiffres pour commencer. 8 touristes sur 10 aujourd'hui utilisent Internet pour préparer leurs vacances. Il y a plus d'un séjour sur 3 qui est acheté directement en ligne sur Internet. Dans 2 ans, il y aura la majorité des téléphones portables qui seront des téléphones intelligents, qui seront directement accessibles pour se renseigner par Internet avant le séjour, mais aussi pendant le séjour sur place. Et ça n'arrête pas d'évoluer depuis 15 ans. Il y a 15 ans, il n'y avait pas Internet, la vie était très simple dans le monde du tourisme, mais c'était peut-être moins facile à nous trouver. Et aujourd'hui, chaque année amène son lot de nouveautés et d'évolutions technologiques, ce qui fait que pour un professionnel, il faut toujours se tenir au courant et s'adapter de façon incessante. Alors, j'allais vous dire, on va parler des offices de tourisme juste après, mais quand même, pour tout ce qui relève de l'hébergement, je pense aux gîtes, est-ce que ces gens-là sont capables de répondre à ces demandes-là ? Alors nous avons mené au niveau régional, avec tous les partenaires régionaux du tourisme et à l'initiative du conseil régional, une enquête sur 10 000 entreprises touristiques. Les 10 000 entreprises que nous avons dans nos bases de données pour savoir un peu quelles étaient leurs positions par rapport à Internet. On se rend compte que ce sont les hôtels et les campings qui sont peut-être les plus adaptés à Internet, mais que par contre, pour les chambres d'hôtes, pour les meublés touristiques, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour pouvoir être bien présent sur Internet et surtout être vendu en ligne. Ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, c'est de satisfaire aux demandes des vacanciers. Par exemple, ils sont de plus en plus nombreux aujourd'hui à vouloir avoir un accès Internet sur leur lieu de vacances. Parce qu'ils viennent avec l'ordinateur portable, la tablette iPad, l'iPhone, etc. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça. Parce qu'il faut avoir le matériel, Wi-Fi, il faut être en règle avec l'agitation. Puis quand vous êtes en Dordogne avec un camping de 200 emplacements, fournir de l'Internet avec un débit assez suffisant pour l'ensemble de vos vacanciers, c'est pas simple. Alors ça, c'est pour les professionnels de l'hébergement. Maintenant, les offices du tourisme, elles aussi vont devoir s'adapter. C'est quoi l'office du tourisme du futur ? Alors l'office du tourisme du futur, c'est sans doute une très belle aventure. On y travaille beaucoup en Aquitaine, à se dire finalement demain comment on accueillera des visiteurs qui viennent chez nous et comment on pourra utiliser toute cette technologie pour pouvoir mieux les accueillir. Alors, deux façons d'en parler. D'abord, dans les endroits très fréquentés touristiquement, on a aujourd'hui beaucoup de monde dans les offices de tourisme, 1000, 2000 personnes par jour. Ça va permettre finalement d'avoir une information sur une borne Internet, sur une tablette, sur un écran vidéo, une information plus rapide, plus directe pour l'information basique, et que les conseillers en séjour, qui sont les agents des offices de tourisme, passent plus de temps pour donner des vrais conseils développés aux personnes qui souhaitent aller plus loin dans la découverte du territoire. Et puis ailleurs, dans le milieu rural notamment, ça permettra de rendre plus attractif l'offre touristique du territoire. Merci beaucoup Jean-Luc Boulin pour toutes ces explications donc, sur les offices du tourisme du futur et les sites d'hébergement qui vont avec. Merci à vous.